et bienvenue à l'atelier de Jonquet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je vais essayer de parler quand même assez fort parce que sinon ça va être compliqué après au montage. Voilà, je suis dans mon jardin. Alors normalement il y a des voisins derrière, ils ne devraient pas voir sauf s'ils se mettent entre les feuilles. Mais c'est vrai que dès qu'on parle ici, comme il n'y a pas grand monde, on l'entend. Voilà, donc je vous retrouve au jardin. C'est une très belle journée de printemps. Donc ça fait plusieurs jours qu'on a du soleil et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le jardin. Donc je vous retrouve. Ah, les chiens rentrent au poulailler. Ils vont piquer des œufs. Bon, c'est pas grave. Oh. Et ah, Samuel, sors de là. Samuel, allez viens. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, oh. Bon. Donc, depuis presque un mois, je suis obsédée par mon jardin. Donc effectivement, il y a énormément de travail. Et je crois que c'est le premier week-end que j'ai où je suis chez moi avec ce beau temps. Donc j'ai déjà pas mal bossé. Donc vendredi après-midi, samedi. Et là, je vais mettre les lunettes parce que j'ai du mal à ouvrir les yeux. Excusez-moi. Ça fait bizarre sur une vidéo d'avoir les lunettes de soleil. Bon, bref. Donc je garde mes lunettes pour le moment. Après, je les enlèverai quand on ira dans l'atelier, parce qu'on va aller dans l'atelier quand même. C'est quand même une vidéo couture, je vous rassure. Donc, j'ai beaucoup travaillé au jardin, ce qui m'a pris beaucoup de temps et j'arrivais pas à filmer et même à finir des projets couture. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai 2 projets terminés. Il y en a un qui est en cours et j'ai plein de projets dans la tête, comme d'hab. Voilà. Oh, sinon, bon, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Alors, si je ne me trompe pas, nous sommes le 18 mai. Voilà. C'est une très belle journée, j'adore. Oh, j'adore. Bon, là, ça se vole un petit peu. Enfin, c'est quand même bien. Il y a du vent, un petit peu de vent, petite brise. Mais ça va, c'est pas une Mistral du sud. Hein. C'est trop bien, quoi. J'entends des bruits. Bon, bien sûr, il y a un fond avec la tondeuse. Hein. Mais ici, c'est normal. Ça pousse tellement vite. Là, j'ai tondu hier, enfin, le plus grand espace, je l'ai tondu hier. Dans 3 jours, il faut recommencer quasiment. Hein. C'est la période. Hein. Donc après, il faut le faire parce que si on attend trop, après, c'est plus compliqué. Voilà. L'herbe est beaucoup plus dure et quand on enlève, quand on attend, après, ça laisse des traces. Ben, c'est sec dessous, c'est jaune dessous. Voilà, pour que ça reste vert, il faut le faire fréquemment. Voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie ces derniers temps. On va pas se plaindre parce que l'année dernière, c'était tous les jours quasiment. On espère que ça dure un petit peu. Hein. Bon, je ne suis pas là pour parler météo. Au niveau couture, alors j'ai 2 projets que j'ai réalisés lors du week-end couture où je suis allée, donc organisé par Amandine de la chaîne Raton et Panda. C'était fin avril. Donc un week-end couture où j'ai réalisé 2 projets. Alors un entièrement et un en partie. Alors celui que j'ai fait entièrement, c'est un sweat. Inspiré, donc pas inspiré, c'est copié du magazine Mode et Travaux hors série, le dernier d'ailleurs, où on voit un sweat bicolore en couverture. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'avais acheté le tissu pour le faire. Et j'ai aussi un pantalon fesse de la maison Victor. Donc c'est le 4e, je crois, que je fais. Je ne sais pas si je vais encore vous le présenter. C'est un pantalon que j'aime beaucoup. Donc large, bien sûr, avec une ceinture élastiquée uniquement au dos. Voilà, c'est ce que j'aime bien dans ce pantalon. Depuis que je le fais, je connais la bonne longueur. Je sais qu'il est déjà décalqué comme il me va. Il est peut-être légèrement serré un petit peu au niveau des fesses. Que pour le suite, c'est pareil, c'est du jersey, du French Terry de Driessen Stoffen. Ah, ça faisait longtemps. Ah, du coup, il y a l'autre qui vient. Non, non, mais alors là, je ne peux plus parler. Et en plus, là, je suis à leur hauteur, donc ils se régalent. Mumute, non, 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 la maman, elle ne peut plus parler. Maman, elle ne veut plus parler. Non, mais on va aller dans l'atelier, ça sera peut-être plus simple. Allez, on se pose, voilà, sage, sage. Oui, donc on se retrouve à l'atelier. Oh là, non, c'est bon. Oh, Mumu, c'est bon, là. À chaque fois que je parle, c'est pas possible. Il n'y a personne, je parle à moi-même ou il n'y a personne en face. Je parle pas à moi-même, mais vous voyez bien qu'il n'y a personne. Bon, bref, je parle pas à moi-même, je vous parle.
Donc, on va arrêter le bruit. Voilà, on va arrêter le bruit. Ouh, zen. Donc, on se retrouve à l'atelier. Je vais... alors, les vêtements dont je vous ai parlé sont passés en machine parce que je les ai déjà portés. Et là, je vais les repasser. Je vais vous les montrer. Un tas de bazar. C'est du tissu, mais bref. Alors, donc, le fameux sweat. Alors, le repassage, excusez-moi, mon fer déconne un peu, j'ai l'impression. Alors, j'ai fait juste un rapide petit coup de fer parce que c'est plus froissé que ça. Hein. Donc, c'est un sweat en bicolore avec donc cet empiècement avec du French Terry écru sur le haut et le bas du vêtement est dans un bleu clair, également French Terry de chez Driessen Stoffen. Donc, pour la petite histoire, alors je vais lever Pénélope. J'y ai ajouté une petite étiquette. Alors, sur cette étiquette, il y a écrit Team à l'arrache. Encore celui-là, je ne l'ai pas fait à l'arrache. Ça va. Je me suis bien appliquée. Oh, c'est facile, hein, la surjeteuse, c'est vrai que... En plus, là, c'était une super surjeteuse qui n'était pas à moi, qui était donc à Amandine. Voilà, en tout cas, un sweat assez facile à coudre, que je pense refaire dans d'autres associations de tissus. Mais je sais quoi, ces petits trucs-là. Donc, je prendrai encore de l'écru en haut, je trouve ça bien. Et là, pourquoi pas mixer avec du vert très clair ou du rose. J'ai bien l'idée. Voilà. Mais bon, c'est le problème, c'est le temps. Et puis, il faut racheter du French Terry parce que ceux dont je vous parle, je ne les ai pas. Hein. Je n'ai pas de rose ni de vert, mais bon, prochaine commande chez DS, je pense que je prendrai des French Terry pour pouvoir en refaire. Donc, je vous montre donc là, la revue qui correspond à ce mode des travaux. Donc, je ne sais pas si vous pouvez trouver encore en kiosque parce que je l'ai acheté il y a... c'était déjà... bien un mois, donc peut-être qu'il est plus en magasin, en presse du moins. Voilà. En tout cas, j'en suis contente, même si là actuellement il fait peut-être un peu trop chaud pour le porter, limite. Mais bon, faut pas se leurrer non plus, hein. On est qu'au mois de mai, il y a encore le mois de juin, il peut y avoir un mois de juillet. Non, on se porte pas la poisse. Mais enfin, j'aurai l'occasion de le mettre, voilà, assez fréquemment. Voilà pour cette cousette. Je vous montre la suite. Pour cette seconde cousette, voilà le pantalon. Alors, difficile à montrer un pantalon dans toute sa longueur, comme ça. Voilà, vous le verrez mieux porté. Vous le verrez entièrement. Voilà. Mieux porté, je ne sais pas, mais entièrement du moins. Donc, c'est un pantalon large, bien sûr. Donc, il peut se faire, et la plupart du temps, il est présenté dans un tissu fluide. Mais moi, j'aime bien le faire dans le lin. Vous voyez, il est très large. Et j'aime bien parce qu'il touche les chaussures, là. Limite, il frotte le sol, mais pas complètement, parce que là, le blanc, bon, après, il sera un peu cracra. Donc, c'est une matière, donc, ce lin lavé. Bon, je vais vous montrer ça de plus près. On le voit bien, là. Vous voyez, c'est très... Alors, j'ai passé un coup de fer, mais rapide, hein. Pareil, le fer déconne toujours. Donc là, c'est assez texturé. Alors, moi, ça ne me dérange pas d'avoir ça sur la peau. Bon, d'autant plus que c'est sur les jambes, ça ne me gratte pas. Mais peut-être que pour des personnes qui ont la peau sensible, ça peut être gênant. Voilà. Après l'avantage donc de ce pantalon, en dehors du tissu bien entendu, je parle de la coupe, le fait qu'il n'y ait pas de poche, alors ça peut être gênant parce que des fois on ne sait pas où mettre nos mains, donc on les met dans les poches. Et c'est vrai que c'est pratique, mais bon, là il n'y en a pas. On pourra en rajouter, en bidouillant un petit peu, en regardant d'autres patrons. Mais ça, du coup, ça modifierait un peu la présentation. Et puis je pense que le pantalon, du coup, il y aurait plus de plis de matière, alors que là, du coup, je trouve que, voilà, il est bien coupé, justement, parce qu'il n'y a peut-être pas de poche. C'est pour ça qu'il est agréable à porter. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis, et ce n'est que le mien. Voilà. Donc, je vous montre, alors, le patron, la photo du patron. Alors là, je ne sais pas trop où ça sortira. Et je vous retrouve pour une petite danse de la joie.
projet en cours, qui se trouve à côté de moi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Donc, il n'est pas fini, il reste l'ourlet du bas. Il faut que je l'arrange bien parce qu'il est un petit peu, voilà, un peu dans tous les sens. Il me reste un biais à poser, il y a un cordon qui va venir là. Et des manches, des doubles manches papillons. Voilà, donc je vais faire un petit tour du projet. Voilà. Donc ce projet qui m'a été inspiré via une vidéo, parce que c'est souvent ça les vidéos. Moi je les regarde et puis ça me donne envie de coudre. Donc c'est un peu pas le but, mais c'est souvent, en tout cas mon cas. Quand je regarde une vidéo, j'ai ah oui ça c'est bien. Bon bref. Et cette petite blouse, c'est un patron indépendant qui vient pas d'un magazine déjà. Donc je vous mets la marque, je ne me rappelle plus. Bon bref, je vous mettrai la photo du patron avec la marque. Donc en fait, donc cette blouse, je l'ai vue, cousue et présentée par Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine, qui l'a cousue dans un voile de coton, un voile de soie magnifique qu'elle a eu chez Mister Tissu. Il y avait un tissu qui attendait qu'à être cousu, qui je me suis dit pouvait faire l'affaire. Donc c'est une double gaze en fait que j'ai trouvé, enfin, ce qui est appelé hydrophile chez DS, Trias Stoffen, qui est très fine. Et quand j'avais reçu ce tissu, même si j'aime beaucoup le motif, je ne voyais pas trop en faire une robe parce que c'est vraiment très fin. Alors je pensais que ça serait transparent, mais finalement non. Mais voilà, je me suis dit qu'il irait très bien ce tissu dans cette petite blouse pour que ça soit très aérien. Voilà, j'ai beaucoup aimé le concept des manches comme ça. Voilà. Alors c'est très particulier, hein, parce que si vous voyez, si on déploie les bras, vous voyez l'amplitude des manches. Alors le projet n'est pas fini, néanmoins j'ai fait des erreurs que j'ai réussi plus ou moins à réparer, mais à ma façon. Alors je ne pourrais même pas vous dire comment. Ce que je sais, c'est que je me suis trompée pendant le montage, parce que alors il faut avoir quand même il faut faire une gymnastique, hein, comment on appelle ça, se repérer dans l'espace facilement, parce que pour comprendre, il y a plusieurs pièces, notamment des pièces qui s'appellent côté devant et des pièces côté dos, que j'ai dû inverser. Et donc j'avais tout cousu, tout surjeté. Au moment d'assembler les dessous de bras, il y avait un bout de tissu qui pendait, qui collait à rien. J'ai compris que j'avais fait une erreur. J'ai essayé de découdre ce que j'ai fait. Et j'ai refait une petite pièce. Enfin, bref, ça a été compliqué pour le faire comme il faut. Et donc, vous voyez, là, il a fallu que je refasse une petite pièce pour pouvoir assembler le devant et le dos. Voilà. Et le dessous de bras, je pense que je vais poser un biais, parce que là, j'ai juste fait un ourlet, mais ça baille. Donc, je vais voir de poser un biais. Voilà. Je l'ai essayé une première fois. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de tissu dans le dos. Alors, est-ce que c'est lié à mon erreur? Est-ce que c'est le vêtement qui fait ça? Du coup, j'ai peur que ça ait tendance à remonter un peu d'un coup. Mais c'est parce que j'ai sans doute fait une erreur. Bon, de toute façon, comme j'ai essayé de réparer, on verra une fois terminé si j'arrive à le porter et que ce soit agréable. Parce que les vêtements d'été, c'est bien quand voilà, c'est aérien, tout ça, il faut que ça soit agréable quand même. Il faut que ça soit, pardon, agréable à porter. Voilà. Donc là, je ne vous ferai pas une vidéo, une danse de la joie. Probablement lors du la prochaine vidéo, quand j'aurai terminé entièrement cette blouse. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette blouse? Oh ben, il faut être patient. Si ça vous plaît, si le modèle vous plaît, armez-vous de patience et de calme, surtout. Il faut être très patiente et très calme. Voilà. Oui, j'ai encore un truc, je voulais vous montrer. Alors, c'est pas une revue couture, ni d'un magazine couture, parce que c'est juste une brochure comme ça, mode travaux, que j'ai acheté. Il n'y a qu'un patron dessus, hein, donc je vais pas faire une revue. Hein. Je me suis dit, je vais l'acheter parce que le patron me plaisait bien. C'est une petite robe, donc un patron de plus. Hein. Voilà. Donc, le magazine est à 3 €. Alors, attendez, je mets les lunettes de vue, parce que même si j'étais opérée, il faut pouvoir de près, c'est quand même mieux. 3,60 €. Donc ça fait un patron à 3,60 €. Ça va, c'est correct. Alors, ce petit magazine tout simple. Donc le patron, je vous le montre. Tenez. Voilà. C'est une robe estivale. Donc
qui va du 36 au 52. Donc, le patron dans son intégralité. Je trouve mignon. Voilà, je trouve jolie cette petite robe toute simple. Alors peut-être que je remonterai légèrement la taille pour pas que ça soit trop légèrement plus haute. Voilà. Je veux que ça arrive au niveau du genou. Voilà, donc il y a le patron avec les explications au centre du magazine. Ah, j'aime bien. Alors vous voyez des petits empiècements sur les côtés là. Ce qui permet en fait d'utiliser un tissu rayé dans deux formes. Voilà, en le mettant de façon verticale et horizontale pour le bas du vêtement. Et le fait qu'il y ait un empiècement sur le côté, ben, pour les raccords, c'est un peu moins compliqué, quoi. Ça m'a donné l'idée. J'ai un tissu rayé qui pourrait faire. J'ai ce tissu qui à la base est une nappe achetée chez Action. Donc, je ne sais pas s'il peut être agréable sur la peau parce qu'il est vraiment. Je pense que c'est un lin. Je pense que c'est un lin, mais je ne sais pas si je peux le porter sur la peau, ça. Finalement, je vais peut-être le laisser en nappe. Ouais. Mais en fait, l'idée des rayures, parce qu'en rayé, c'est le seul que j'ai, je crois. Parce que là, l'idée était pas mal par rapport à ce truc. Maintenant que je vois, j'ai dit non, il irait pas. Bon, de toute façon, j'ai d'autres tissus, hein, faut pas s'en faire. Mais c'est vrai que dans une petite popeline, en tout cas, il serait mieux. Et il faudrait que j'ai un tissu rayé, mais... j'ai pas la peau sensible, mais là, quand même, je trouve que... Bon, après, je me suis dit, bon, bref, on verra bien. Donc, cette petite broche, ce petit magazine, je me suis dit, oh, bah, de toute façon, ça me fera un moment lecture. Bon, heureusement qu'il y a le patron dedans, parce que ce genre de magazine, c'est 60%, c'est même plus de la pub, quoi. Voilà, des photos de gravures de mode, des photos de mode, bon, des vêtements alors, qui sont super chers. Hein. C'est là qu'on se rend compte que des fois, c'est quand même bien le coup. Par exemple, des robes à 150 euros, 150 euros. Elles sont jolies, hein. Regardez celle-là. Ouais. Attendez, hop. C'est très joli, ça. Celle-là, elle coûte 220 euros. Bon, c'est sûr que c'est un tissu qu'on ne va pas trouver comme ça. Enfin, c'est bien de coudre. Hein. Dans ces cas-là, on est contente. Bon, sinon, je l'ai lu en 5 minutes, je l'ai plus jamais. Hein. C'est uniquement le patron, quoi. Hein. Bon, en tout cas, je rachèterai si vraiment un patron me plaît. Bon, écoutez, là, je conclue cette vidéo. Oui. La prochaine vidéo, donc, il y aura le modèle fini, en espérant qu'il soit portable. Parce que des fois, ça arrive que, bah, finalement, je le mette de côté, parce que c'est pas portable. Voilà. Mais bon, on verra bien. Et puis, j'ai d'autres projets, bien sûr, couture d'été, pour moi, mais aussi pour d'autres, donc notamment ma petite fille. Donc ça, je le mettrai dans la prochaine vidéo, et ça en fin de vidéo peut-être, parce que voilà. Et je vous dis à bientôt.